Hey, ok. Colin, deux vidéos aujourd'hui. On y va. On va faire maintenant la classe Player qu'on va rajouter à la classe Game. Donc, sans plus tarder, on va faire un petit tour sur notre logiciel. Je vais rajouter une classe que je nomme Player, que je vais probablement, ouais, je vais peut-être la programmer à la main avec vous. Vous allez voir, pas grand-chose à dire, mais bien comprendre quel attribut fait quoi. Donc, on a le nom. Bon, ça, je n'expliquerai pas trop. Private int, on a current HP et score. Ça, c'est les points de vie courants et le score. Donc, un joueur, quand il joue, il cumule des points qui lui donnent un score à final. Puis, on a aussi ses points de vie initiaux. Et puis, Private Final Int Max HP, qui est égal à 50, ça va nous permettre d'aller rapidement chercher la valeur constante euh, pour pouvoir modifier en faisant des tests, par exemple. OK, quand que je meurs, est-ce que ça fonctionne bien? Donc, ça, on va le mettre à 1 pour voir si ça fonctionne. Puis, quand on va jouer, on va mettre à 50. Puis, si jamais vous voulez ajuster les points de vie pour que ce soit plus réaliste, je vous laisserai le faire. C'est pas un problème. Donc, private public player string. Puis ici, on va lui donner son nom. Donc, on passe le nom du joueur en paramètre quand il est créé. Et puis, on va aussi terminer mettre les points de vie euh, à, à leur valeur initiale quand on crée le joueur. Et score est égal à 0. En passant, en Java, un int, ça vaut 0 par défaut. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de le faire. Mais pour être explicite, ben, je le montre. J'ai mis le score à 0. Je vais avoir besoin d'une coupe de getters hein, pour aller chercher le nom. Get name. Puis là, je sais qu'il y a un raccourci dans Eclipse, mais je me souviens plus où pour créer les getters puis les setters. Euh, on va faire aussi des méthodes pour aller chercher les points de vie. Get HP. Et puis aller chercher aussi le score. Et je vais faire deux autres méthodes pour ajouter un score. Donc, je n'ai pas de setters pour le score. Je peux seulement ajouter une valeur pour être négative, positive au score. Et je retire des points de vie. Mais si je mettais des points de vie négatifs, je pourrais en rajouter. Bon, vous voyez un peu le genre. Donc, je fais un moins égal ici, puis un plus égal ici. D'ailleurs, le 10 ici, il est superflu. Très bien. Donc, la classe player, je vais l'initialiser quand je commence une partie. Donc, on comprend un peu pourquoi de base, j'avais mis ici le nom du joueur. Donc, je préfère un new player name ici. Bien sûr, ce joueur, il doit être sauvegardé dans une variable. Donc, player est égal à new player. Je ne sais pas si je peux le créer d'un coup. Create local variable. Non, c'est pas ça. Create field. Ah, c'est bon ça. Donc, on crée le, le champ, l'attribut joueur, qu'on initialise à la création d'une partie. Et puis, je vais avoir besoin aussi d'exporter ce joueur-là. Donc, il va falloir que je puisse y accéder en passant par game. Donc, je vais rajouter un get player que je vais mettre ici à la fin, là, pour pas qu'il nous embête. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté l'attribut player qu'on initialise au début de la partie et je le retourne quand j'en ai besoin ici à la fin. Donc, comme tantôt, prenez une minute, allez sur Visual, sur Lucid Chart, puis essayez d'ajouter la classe player à notre magnifique diagramme qu'il y a ici. Bon, pour ceux qui l'ont fait, voici comment est-ce que moi je l'ai fait. En passant, ma réponse, c'est peut-être pas la parfaite. Peut-être que toi, tu as mis une composition ici, que tu avais dit, ah ouais, moi je leur ai mis une composition, pas une agrégation, ou vous avez mis un lien plus faible, hein? Une liaison tout simplement. C'est bon aussi, là. C'est vraiment la façon que vous le voyez. Après ça, c'est très discutable. Mais c'est juste que quand tu regardes le diagramme, quand tu vois des petits carrés noirs, des petits losanges noirs, tu fais ah, ok, ici ça a l'air assez important, là. Ça a l'air inclus. Tandis que ça, ok. Si jamais je fais une application Android, Game va pouvoir fonctionner. On a juste à changer ça là, puis ça va être correct. Vous voyez, c'est un peu interchangeable. Donc, c'est pas tant problématique. Pour la classe player maintenant. La classe player,
Si je viens ici, ça ressemblerait à ça. Donc, j'espère que vous avez mis tous les attributs comme il se doit. Player, qui a un nom, current HP, max HP, je l'ai mis, mais c'est pas nécessaire. T'sais. Ça fait penser un peu de la logique. Bon, je l'ai mis pareil. Pourquoi pas? Ça n'aurait pas été grave si on ne l'avait pas mis. Donc, on peut aussi omettre des informations dans des diagrammes de classe. Mais mettons-les. Puis, ben, les getters et les setters, comme je vous ai déjà dit, on s'en fout. Ce qui est important, nous, c'est la logique. Donc, ajouter un score et retirer des points de vie. C'est pas mal ça qu'on a fait. Oh, ici, j'ai une petite erreur. Hein. Int, comme ça. Et puis, ben, ici, la liaison que je vais faire entre les deux, ça va être. Moi, j'ai décidé que c'était une composition. Donc, un jeu est agrégat. Un agrégat, excusez-moi. Un jeu est un agrégat, une agrégation avec un seul joueur. Donc, je pourrais rajouter des multiplicités aussi, pour que ça soit plus clair. Est-ce que joueur voit le jeu? La réponse, c'est non. On ne passe pas de jeu en paramètre. Donc, un joueur est comme indépendant du jeu. Ce qui veut dire que je peux aussi rajouter des directions dans la lecture. Game qui pointe vers player. Hein? Game voit le joueur. Mais le joueur ne voit pas le game, la partie. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut faire en diagramme UML, c'est rajouter une petite flèche ici pour dire qu'il y a une vision vraiment à sens unique. Game ici, puis App Window, la vision n'est pas à sens unique, donc je n'ai rien mis. Donc, un jeu possède un joueur et un joueur ne possède pas de jeu. Donc, je ne mets rien ici pour ne pas surcharger le diagramme. Donc, voilà, ça ressemble à ça le diagramme de classe présentement. Pas pire, hein? On commence à avoir quelque chose. Là.